Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un tuto portant sur un texte 3D comme celui-ci. C'est un tuto simple et assez rapide aussi comme tous les autres. Mais avant de commencer ce tuto j'aimerais vous parler d'un site. C'est un site regroupant plusieurs tutos sur plusieurs univers dont le graphisme. Je vais vous montrer le site en question. Alors le voici, ça c'est la page d'accueil. Alors au programme vous avez des tutos sur la 3D, donc là il y a une partie cinéma 4D, sur l'audio, la bureautique, le graphisme, les systèmes d'exploitation, pardon, la programmation, vidéo, web, etc. etc. C'est un site qui vient de débuter et qui me paraît plutôt prometteur. Et le point le plus important, je pense que c'est que tous les tutos, les tutos qui s'y trouvent, excusez-moi, sont et resteront gratuits. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le visiter et à vous inscrire. Je vais vous mettre le lien dans la description de toute façon. Alors, on retourne sur Photoshop pour faire le petit tuto. Enfin, pour commencer, pas le faire. Alors, on va tout d'abord faire un nouveau fichier, ouvrir un nouveau fichier, pardon, et on va venir sélectionner la taille de son document. Alors pour moi, pour des questions de pratique pour le tuto, je vais prendre un format assez petit. Pardon, voilà, en 800 par 600. Voilà, je valide, le document s'ouvre. On va venir chercher l'outil texte tout de suite qui se trouve sur la gauche. On va venir cliquer sur notre document et là on va taper notre texte. Moi pour faire très original, je tape texte. Hop, je vais juste changer la couleur qui se trouve en haut. Voilà. Hop, je vais rester dans les bleus. Voilà, ça me plaît, on valide et on peut venir l'agrandir ou le réduire hein, comme vous voulez en appuyant sur CTRL-T. Là vous aurez une sorte de sélection, vous allez venir prendre un coin de cette sélection et l'étirer pour l'agrandir ou la rétrécir. Pour garder les proportions, pour pas que ça fasse un gros pâté comme ça, vous avez juste à maintenir la touche Shift appuyé de votre clavier. Voilà. Une fois qu'il est redimensionné à votre convenance, vous validez en haut. Voilà, votre texte est maintenant fait. Ensuite, on va venir chercher le calque du texte sur la partie droite. On va faire un clic droit dessus et on va aller tout en bas et on va cliquer sur nouvelle extrusion 3D à partir du calque sélectionné. Voilà, donc l'extrusion se fait. Euh, Comme vous voyez, c'est assez prononcé l'extrusion. Donc pour remédier à ça, on va juste venir cliquer sur notre texte qui est ici. Et sur la partie haute, il y a un paramètre que l'on peut modifier. Alors voilà, vous pouvez vous balader un petit peu avec ça et le mettre comme vous voulez. Moi je vais mettre ça à 103, voilà, ça me paraît plutôt bien et raisonnable. Voilà, ensuite je vais vous parler des déplacements sur la vue 3D. Alors les déplacements se trouvent en haut c'est une barre d'outils, la barre d'outils du haut, pardon, où il y a marqué mode 3D. Et là vous avez plusieurs outils de déplacement. Alors le premier outil vous permet tout simplement de rentrer en rotation sur tous les axes avec par rapport au point du centre, on va dire. Le deuxième, il permet de faire une rotation aussi, mais sur qu'un seul axe précis. Voilà. Ensuite, le troisième, il vous permet tout simplement de déplacer votre objet. Le quatrième, lui, il va vous le déplacer, mais pas sur le même plan. Donc vous voyez, je le rapproche, je l'éloigne, je l'envoie sur le côté, je fais un peu tout ce que je veux avec. Et le dernier, c'est une mise à l'échelle, donc on rétrécit ou on agrandit notre objet. Voilà, moi je vais le garder comme ça. Et pour ce tuto, moi je vais l'incliner un petit peu comme ça. Voilà, je vais le redéplacer un peu. Hop, voilà. Euh, une fois que ça c'est fait, on va aller chercher les calques. Enfin, on va cliquer sur l'onglet des calques sur la partie droite. On va venir faire un clic gauche sur l'arrière-plan pour le sélectionner. Et ensuite un clic droit. Et on va aller chercher carte postale qui se trouve aussi tout en bas.
Voilà, nos deux objets sont convertis pour travailler sur un environnement 3D. Et là, on vient tout simplement reprendre l'onglet des calques. Tout en maintenant CTRL, on va venir cliquer sur notre texte, un clic droit, et il n'y a pas fusionné les calques, c'est un problème. Et bien on va juste venir faire un CTRL plus E. Voilà, ça fusionne les calques, je ne sais pas pourquoi cette option n'y était pas au niveau du clic droit. Alors là vous voyez, euh, vu comment j'ai positionné mon texte, l'arrière-plan le coupe. Voilà, alors on va revenir sur l'onglet 3D pour remédier à ça. Et on va venir cliquer sur notre texte calque qui est ici. Notre, notre texte calque, pardon. Et on va venir tout simplement le déplacer comme on a vu juste avant au niveau des outils de déplacement et de redimensionnement. Donc voilà. Hop. Ensuite, euh, notre texte a une couleur, mais cette couleur me plaît pas spécialement car ça va refléter, le rendu final, on va dire. Donc pour ça, je vais juste venir sélectionner les matières sous le texte. Donc on déroule le menu, pardon, et on va venir sélectionner les matières une par une pour choisir la couleur euh, nous voulons changer. Donc par exemple, je vais prendre un autre bleu un peu plus clair. Voilà, ce qui va donner ceci. Et vous faites ça pour tout en fait, matière de dilatation, vous regardez à peu près ce que ça change au niveau des couleurs. Là par exemple je vais mettre ça en noir, on voit pas, on voit pas, c'est bien dommage. Matière bison interne, enfin etc etc. Vous jouez un petit peu avec les paramètres pour voir ce que ça donne et jusqu'à ce que ça vous plaise. Au niveau de l'arrière-plan c'est pareil, on peut y changer la couleur, donc on vient dérouler ce petit menu là, on clique sur l'arrière-plan et la couleur se trouve ici. J'ai oublié de vous dire avant, vous avez des matières qui sont qui font déjà partie de Photoshop. Voilà. Alors une matière un peu rocheuse, on va dire, avec des traits, plusieurs matières. Bon, ces matières m'intéressent pas plus que ça, donc on va revenir sur celle de base et on peut y venir changer la couleur. Voilà, de l'arrière-plan, pardon. Voilà, vous prenez la couleur qui vous semble plus juste à vos yeux aussi. Moi, je vais rester dans des tons assez clairs. Voilà. Alors ensuite, euh, c'est presque terminé. Alors vous voyez là, votre texte, il a des petits escaliers, hein. C'est pas très très joli. C'est normal, c'est parce que tout simplement il faut lancer le rendu 3D. Alors pour lancer le rendu 3D, il y a plusieurs solutions. On va soit dans le menu 3D tout en haut, et dans ce cas-là, ça se trouve, je ne sais plus où, parce que moi je procède pas comme ça en fait. Moi je procède en appuyant sur mes touches Alt, CTRL, Maj plus R. Ça fait beaucoup de touches. Et là voilà, donc le rendu se lance. Alors le rendu peut être plus ou moins long selon les performances de votre PC bien sûr. Donc moi je vais accélérer pour la vidéo et puis on se retrouve une fois que c'est terminé. Voilà. Voilà, alors une fois notre rendu terminé, on a quelque chose de déjà plus agréable à voir. Euh, alors là, notre texte est toujours sélectionné. Donc pour ceci, on va venir cliquer sur l'environnement. Et là, on voit vraiment l'ensemble global. Donc c'est vraiment plus joli à voir. C'est net. Voilà, il y a plus de petits escaliers. C'est vraiment plus joli à voir. Euh, alors pour la partie 3D basique, je parle du basique parce que même moi, je ne connais pas tous encore.
Euh, c'est terminé pour ça. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est de retourner dans l'onglet des calques à droite. On va venir faire un clic droit sur notre calque et le convertir en objet dynamique. Voilà, là ça fusionne tout, la 3D a disparu. Moi je vais venir pixeliser le texte en faisant un clic droit aussi dessus. Et là on peut venir y rajouter quelques fantaisies telles des effets de lumière avec l'aide du pinceau. Hop, on prend la forme que l'on veut, la couleur aussi. Moi je vous conseille le blanc pour ce genre d'effet. On va venir faire un point en plein milieu et on va choisir le mode incrustation. Ça illumine un peu notre scène. On peut régler un petit peu l'opacité. On refait autant de calques que l'on veut pour que on arrive à un résultat qui nous plaise. Hop, toujours en mode incrustation. Voilà. Hop. Voilà, ensuite bah, c'est à vous de faire toutes les fantaisies possibles que vous voulez. Alors moi j'avais fait un petit texte qui se trouve ici. Voilà. J'avais fait ça, alors j'avais rajouté une petite ville en fond. Voilà, j'ai fait plusieurs choses. Bon, c'est pas super joli à voir, c'était juste un test comme ça pour m'exercer un petit peu pour ce tuto. Voilà, donc comme je vous dis, c'est à vous de gérer ça et d'embellir votre image, si je peux dire ça comme ça. Donc ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu et, euh, et qu'il vous aura appris aussi de nouvelles choses sur Photoshop. Euh, N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à la partager aussi. J'ai créé aussi récemment ma page Facebook pour que vous puissiez me suivre via ce réseau social. Je vais vous la mettre en lien aussi. Et, euh, et voilà, venez visiter, abonnez-vous aussi à cette page pour avoir toujours plus de tutos. Voilà, je vous remercie de ce visionnage et à très bientôt.